Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Pankuri Bhatt. Tout d'abord, les grands titres. L'Inde attend un soutien total de l'OCS pour un multilatéralisme réformé, PM Modi. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que l'Inde attend de l'OCS un soutien total à un multilatéralisme réformé qui reflète les réalités mondiales actuelles. S'adressant au 20e sommet du Conseil des chefs d'État de l'OCS par vidéoconférence mardi, M. Modi a déclaré que les Nations Unies ont accompli 75 ans, mais que l'objectif fondamental des Nations Unies est encore incomplet. Le monde qui lutte contre la pandémie s'attend à un changement complet du système des Nations Unies. Le Premier ministre a déclaré que l'Inde participera en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies à partir du 2021 et qu'il attend le soutien de tous les pays membres de l'OCS. Il a ajouté que l'Inde s'est toujours engagée à travailler selon les principes énoncés dans la charte de l'OCS. M. Modi a déclaré qu'il est regrettable que des tentatives répétées soient faites pour s'inscrire inutilement à l'ordre du jour de l'OCS des questions bilatérales qui violent la charte de l'OCS et l'esprit de Shanghai. M. Modi a exprimé la volonté de l'Inde d'accueillir la prochaine réunion régulière du Conseil des chefs de gouvernement de l'OCS le 30 de ce mois en format virtuel. L'Inde a également proposé de mettre en place un groupe spécial de travail sur l'innovation et les startups et un sous-groupe sur la médecine traditionnelle au sein de l'OCS. Les cas COVID-19 actifs passent sous la barre de 500 000 pour la première fois après 106 jours. Le ministre de la Santé a déclaré que l'Inde a atteint un pic sans précédent avec des cas actifs qui sont passés sous la barre des 500 000 pour la première fois après 106 jours. Dans un tweet publié ce matin, le ministère a déclaré que cela était significatif dans un contexte où de nombreux pays signalent une augmentation de leur nombre de cas actifs. Selon le ministère de la Santé, cette réalisation historique a été rendue possible par les stratégies soutenues, graduées et ciblées du centre. La mise en œuvre efficace par les États et les territoires de l'Union, le dévouement et l'altruisme des médecins et de tous les autres guerriers de la COVID-19. L'Inde offre 20 chevaux et 10 chiens détecteurs de mines à l'armée du Bangladesh. L'armée indienne a offert 20 chevaux et 10 chiens à l'armée du Bangladesh. La remise a eu lieu lors d'une cérémonie au Benapole Petrapole Integrated Checkpost ICP mardi. Les officiers supérieurs des deux parties ont assisté à l'événement. Ces chevaux et chiens ont été entraînés par le Remount and Veterinary Corps de l'armée indienne. Selon un communiqué de presse publié par le ministère de la Défense, les chevaux militaires et les chiens détecteurs de mines ont été offerts au Bangladesh afin de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. L'armée indienne a également formé le personnel de l'armée bangladesh à l'entraînement et à la manipulation de ces chiens et chevaux spécialisés. L'armée pakistanaise ouvre le feu sans provocation le long de la ligne de contrôle dans le district de Poonch de Jammu et Cachemire.
En une nouvelle violation du cessez-le-feu, les troupes de l'armée du Pakistan ont ouvert le feu sans provocation et sans discrimination le long de la ligne de contrôle dans les secteurs de Shahpur, Kirni et Kasbah du district de Poonch aujourd'hui. PRO Défense, le colonel Davinder Anand a déclaré que les troupes du Pakistan ont commencé à tirer avec des armes légères et ensuite des tirs de mortier lourds le long de la ligne de contrôle à Shahpur, Kirni et Kasbah aujourd'hui. Vers 10h30, les troupes vigilantes de l'armée indienne qui gardent la clôture ont riposté comme il se doit. L'échange de tirs s'est poursuivi jusqu'à 2h30. En outre, aucun dommage matériel ni aucune perte de vie ont été signalés jusqu'à présent. Depuis le début de l'année, les violations du cessez-le-feu de 1935 par les troupes de l'armée du Pakistan et les Rangers pakistanais ont été enregistrées le long de la ligne de contrôle et de la frontière internationale dans les districts proches de la ligne de contrôle et de la frontière internationale dans le territoire de l'Union du Jammu et Cachemire. Pas de clarté sur la libération de navires marchands indiens échoués dans le port chinois de Jingtang. La Chine a invoqué la réglementation de la COVID-19 pour refuser le départ à un navire marchand indien échoué chargé de charbon australien. Le navire Jaganand attend depuis le mois de juin de cette année d'être ancré dans le port chinois de Jingtang, près de Tangshan, dans la province chinoise du Hebei. 23 membres d'équipage sont bloqués sur le navire et la plupart d'entre eux ont dépassé leur limite de 11 mois pour rester à bord et peuvent être rapatriés. Lors d'un point de presse à Pékin mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que conformément à la réglementation chinoise et aux exigences de quarantaine des membres d'équipage, la Chine offre le confort à ces derniers. Plus tôt lundi, la Chine avait déclaré qu'elle n'avait aucune information sur les rapports d'un navire indien avec un équipage de 23 membres transportant du charbon australien échoué au large des côtes chinoises au cours des 5 derniers mois. Le président américain élu Joe Biden a présenté des schémas de son conseil consultatif pour la transition COVID-19. Le président américain élu Joe Biden a présenté des schémas de son conseil consultatif pour la transition COVID-19. Il a appelé les Américains à porter un masque comme meilleur moyen de faire renverser cette pandémie. M. Biden a promis qu'il fera fabriquer un vaccin approuvé et le distribuerait le plus rapidement possible au plus grand nombre possible d'Américains gratuitement. M. Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont lancé un site web pour la transition en précisant que l'équipe se concentrera également sur le changement climatique, l'économie et la lutte contre le racisme. La NDA conserve le pouvoir au Bihar, obtient la majorité absolue en remportant 125 sièges. L'Alliance nationale démocratique, NDA, au pouvoir a conservé le pouvoir au Bihar. Elle a obtenu la majorité absolue dans une assemblée de 243 membres. La NDA a obtenu 125 sièges, tandis que la Grande Alliance de l'opposition a obtenu 110 sièges. Les autres ont obtenu 8 sièges. Le BJP a remporté 74 sièges, tandis que le JDU en a gagné 43.
l'Hindustani Awami Morcha (HAM) et le Vikasshil Insan Party (VIP) ont obtenu 4 sièges chacun. D'autre part, le RJD a remporté 75 sièges et le Congress 19. Le CPI et le CPM ont obtenu 2 sièges chacun. Le CPI-ML a remporté 12 sièges. Asaduddin Owaisi, à la tête de l'AMIM, a obtenu 5 sièges. LGP et BSP et indépendants ont obtenu un siège chacun. L'Arménie et l'Azerbaïdjan signent un accord de paix négocié par la Russie. Moscou envoie des troupes pour faire respecter le cessez-le-feu au Haut-Karabakh. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé un accord pour mettre fin au conflit militaire sur l'enclave contestée du Haut-Karabakh. Cet accord fait suite à 6 semaines de combat entre l'Azerbaïdjan et les Arméniens de souche. L'accord de paix qui a été signé par le président russe Vladimir Poutine, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pachinian est entré en vigueur hier soir. Selon l'accord, l'Azerbaïdjan conservera les zones du Haut-Karabakh qu'il a prises pendant le conflit. L'Arménie a également accepté de se retirer de plusieurs autres zones adjacentes au cours des prochaines semaines. Le Premier ministre arménien a décrit l'accord comme incroyablement douloureux pour lui et pour le peuple du pays. Le nouvel accord de cessez-le-feu a suscité la colère en Arménie, alors que les manifestants ont pris d'assaut le Parlement, battu le président et auraient pillé le bureau du Premier ministre. Les États-Unis établissent un nouveau record avec plus de 160 000 nouveaux cas en une journée. Les États-Unis ont signalé plus de 160 000 nouveaux cas de coronavirus mardi, établissant ainsi un record alors que la pandémie continue de se propager dans le pays. Ce nouvel ajout a élevé le nombre de cas dans le pays à 10 205 207, dont un total de 239 274 décès à 16h25, heure de l'Est des États-Unis, mardi, selon les données de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis restent le pays le plus touché en termes de nombre total de cas confirmés et de décès dans le monde. Michel Osterholm, directeur du Centre de recherche et de politique sur les maladies infectieuses de l'Université du Minnesota, a prédit que les États-Unis pourraient atteindre plus de 200 000 nouveaux cas par jour dans les prochaines semaines. Scott Gottlieb, ancien commissaire de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, a averti que la pandémie de coronavirus est sur le point d'exploser partout aux États-Unis, puisque le pays a enregistré plus de 10 millions de cas de coronavirus lundi, une étape sinistre juste 10 jours après avoir atteint la barre des 9 millions. L'IPL. Les Mumbai Indians ont battu les Delhi Capitals par 5 guichets pour remporter le titre pour la 5e fois. Les 68 de Rohit Sharma et les 3 sur 30 de Trent Boult, dont 2 guichets dans ces 2 premières séries, ont permis aux Mumbai Indians de remporter leur 5e titre IPL, un record, hier soir après avoir battu les Delhi Capitals par 5 guichets en finale à Dubaï. Trent Boult a été nommé l'homme du match. Avec cette victoire, Mumbai a ajouté un 5e titre IPL à son palmarès, plus que toute autre équipe dans les 13 ans d'histoire de la Ligue. Avec 167 courses pour la victoire en jeu,
Mumbai a obtenu 32 des 3 premières séries, alors que Quinton de Kock s'est déchiré dans les lanceurs de Delhi. Chers auditeurs, c'était notre bulletin d'information. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Restez à notre écoute, c'est All India Radio Delhi. Maintenant, nous vous présentons les commentaires sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur le Premier ministre Modi exhorte les membres de l'OCS à respecter l'intégrité territoriale. Le sommet virtuel des 8 membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, s'est déroulé sous la présidence de la Russie. La réunion s'est déroulée dans le contexte de l'impact sans précédent du coronavirus sur la santé des populations du monde entier, ce qui a également entraîné de graves conséquences socio-économiques. L'OCS, depuis sa création, s'est imposé comme l'un des édifices importants de l'ordre mondial et apporte une contribution significative au maintien de la paix et de la stabilité et à la facilitation du développement dans la région. S'adressant au sommet virtuel de l'Organisation de coopération de Shanghai, le Premier ministre Narendra Modi a remercié le président russe Vladimir Poutine pour son leadership efficace de l'organisation et pour avoir accueilli le sommet malgré les défis et les obstacles posés par la pandémie de COVID-19. Le Premier ministre Modi a exhorté les pays membres à respecter l'intégrité territoriale de chacun. Il a déclaré qu'alors que l'Inde entretient des liens culturels et historiques étroits avec les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, il est nécessaire de faire avancer les principes fondamentaux, le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Il convient de mentionner que la charte de l'Organisation de coopération de Shanghai, entre autres, insiste avec un accent sur les impératifs du respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale des États et de l'inviolabilité des frontières des États, de la non-agression et de la non-ingérence dans affaires internes. Le message fort du Premier ministre indien s'impose dans le contexte de l'impasse continue entre les armées de l'Inde et de la Chine au niveau de la ligne de contrôle effective à la frontière indo-chinoise depuis la mi-mai. Les deux pays sont désormais engagés pour le désengagement et la désescalade de la situation. La résolution pacifique de l'impasse militaire à la frontière entre les deux pays renforcera considérablement les objectifs louables de bon voisinage, de confiance mutuelle et d'amitié entre les États membres. Dans une référence oblique à la tentative du Pakistan de soulever des questions bilatérales dans un forum multilatéral comme l'OCS, le Premier ministre Modi a déclaré qu'il était malheureux que des tentatives répétées soient faites pour introduire inutilement des questions bilatérales dans l'agence de l'OCS, ce qui est en violation de l'esprit de charte de l'Organisation de coopération Shanghai. On peut se rappeler qu'au sommet de l'OCS de Bishkek l'année dernière, M. Modi, en marge de la réunion, a déclaré au président chinois Xi qu'il avait fait des efforts pour instaurer la paix avec le Pakistan, mais que ces efforts avaient été déraillés. Il a ajouté que le Pakistan devait créer une atmosphère sans terrorisme. En fait, lutter contre la menace du terrorisme a été l'un des principaux objectifs de l'organisation. Dans son discours, le Premier ministre Modi a également mentionné que l'industrie pharmaceutique indienne avait fourni des médicaments essentiels à plus de 150 pays pendant la pandémie de coronavirus. Il a étendu le soutien sans réserve de l'Inde pour célébrer le 20e anniversaire de l'OCS en 2021, comme l'année de la culture de l'OCS, et a parlé des propres initiatives de l'Inde pour organiser la première exposition de l'OCS sur le patrimoine bouddhiste partagé qui sera organisée par le Musée national de l'Inde.
Le Festival d'aliments de l'OCS en Inde et la traduction de 10 livres et des œuvres littéraires régionales en russe et en chinois. M. Modi a également souligné l'importance du multilatéralisme réformé pour répondre aux attentes du monde souffrant des séquelles sociales et financières de la pandémie. Facilitant le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, pour avoir assumé la présidence de l'OCS l'année prochaine, le Premier ministre Modi a assuré la pleine coopération de l'Inde. M. Modi a déclaré que l'Inde était prête à accueillir la prochaine réunion ordinaire du Conseil des chefs du gouvernement de l'OCS. Le Conseil est l'organe suprême de l'OCS et il détermine les priorités et définit les principaux domaines d'activité de l'organisation. L'offre du Premier ministre indien d'accueillir la réunion du Conseil est un geste de fond pour faire avancer les objectifs louables de l'OCS et augurer également des relations bilatérales entre l'Inde et les autres pays membres. Le succès de l'OCS dépend de la confiance mutuelle et de la foi entre et parmi les États membres. Le dilemme persistant en matière de sécurité et le déficit de confiance entre les États membres ne feront que nuire à l'intérêt plus large et collectif de l'organisation, ainsi qu'à l'intérêt individuel des pays membres. L'empressement du Premier ministre Modi à étendre le soutien et la sensibilisation de l'Inde à l'OCS a suscité l'optimisme quant au dégueules entre les deux pays voisins. Chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Vous venez d'écouter le commentaire rédigé par Dr. Rupa Narayan Das, traduit par Savita Pitaneja et présenté par Pankuri Bhatt. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci beaucoup.